Cette vidéo, elle va faire suite au contenu que je publie régulièrement sur la chaîne sur la catégorie des finances personnelles. Et comme à mon habitude, l'objectif de ces vidéos, ça va être simplement de s'interroger sur comment on pourrait faire en sorte pour améliorer ses finances personnelles, pour améliorer sa capacité d'épargne, sa capacité d'investissement, etc., etc. Et là, l'idée de cette vidéo, ça va être de se concentrer finalement sur 5 objets qu'on peut penser avoir besoin à un moment donné ou à un autre, qui se révèlent par la suite pas forcément être entre guillemets des bons achats. Et l'idée, c'est pas de faire la morale ou de se dire si finalement on a acheté ces objets-là, de considérer qu'on a fait une erreur, encore une fois. Hein. C'est plutôt de s'interroger et de se dire tiens, est-ce que ça réellement c'est un bon achat que je pourrais faire? Est-ce que je pourrais pas voir les choses autrement? Est-ce que je pourrais pas appliquer éventuellement cette méthode dans ma propre vie, etc. etc. C'est toujours dans cette dynamique-là que j'aimerais que tu t'inscrives. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de focaliser mon attention sur 5 objets qui sont quand même très courant, qu'on peut retrouver finalement chez les gens, qu'on retrouve chez les gens, qu'on peut penser avoir besoin à un moment donné ou à un autre, mais qui par la suite voilà, ne se sont pas révélés avoir une utilité aussi importante qu'on pouvait espérer lorsqu'on s'est procuré ce genre d'objet. Parmi tous les objets que je voulais te présenter dans cette vidéo, le premier objet, c'est tout ce qui est lié aux équipements de sport de manière générale. On sait qu'en général, tous les équipements sportifs, que ce soit les haltères, les ceintures abdominales, le vélo elliptique, etc., etc., ça coûte très cher. Et la plupart du temps, si tu conscientises un peu le truc, tu te rends compte qu'avoir une paire de chaussures et un habit adapté à ton activité sportive, c'est ok, mais le reste, c'est clairement pas nécessaire. Si tu as besoin d'utiliser des produits comme le vélo elliptique, les haltères, etc., rien ne t'empêche d'au départ commencer à t'inscrire dans une salle de sport ou même de commencer sans matériel. Il y a plein de programmes sur internet que tu peux retrouver pour commencer déjà une activité sportive. Mais la plupart du temps, les gens, quand ils arrivent au premier jour de l'an, quand c'est le moment des bonnes résolutions, entre guillemets, et ben voilà, ils commencent à se dire vas-y, je change de corps, je me mets au sport, je commence à faire tout un tas de trucs. Donc ils dépensent beaucoup d'argent dans des produits ou des services qui commencent à utiliser sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis déjà après, quelques semaines après, c'est quelque chose qu'ils vont ranger dans le placard et qui ne sera plus jamais utilisé. Donc fais attention à ça, cette première catégorie d'objets, essaye de le conscientiser. Si tu te rends compte que c'est vraiment utile dans ta vie, que tu veux t'en procurer, encore une fois, pourquoi pas, mais la plupart du temps, c'est vraiment pas nécessaire. Deuxième type d'objet que tu penses avoir besoin d'acheter, c'est tout ce qui est lié aux instruments de cuisine qui sont très spécifiques. Alors je pars du principe que quand tu vas cuisiner en général, oui, tu peux peut-être à un moment donné être amené à cuisiner des plats qui peuvent être très spécifiques, avec une cuisine peut-être culturelle d'un certain pays par exemple, et puis des fois tu as besoin de certains matériels. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette cuisine-là, tu le fais à un moment donné. Tu vois, tu vas pas t'amuser à faire ça tout le temps. Et moi, ça m'est arrivé à un moment donné, je voulais faire de la cuisine libanaise, et je m'étais acheté tout un tas d'ustensiles justement pour faire ça parce que ça m'intéressait et puis au final je l'ai fait quelques temps, mais après tu vois je l'ai plus utilisé parce que ça m'intéressait à un moment donné, puis une fois que j'avais fait ça tu vois bon je l'ai mis de côté, ce qui est quand même dommage. Aujourd'hui tu as plein de sites internet où tu peux te permettre de louer ces instruments de cuisine très spécifiques et souvent tu peux même te débrouiller sans utiliser ces produits là, donc ça serait bête en fait d'acheter des instruments de cuisine qui quelquefois en plus sont très chers sur quelque chose dont tu vas l'utiliser peut-être une fois par an. Regarde si tu peux pas le louer et regarde si tu peux pas faire autrement. La plupart du temps, oui, ça sera peut-être pas cuisiné de manière traditionnelle, mais ça sera quand même tout aussi bon et ça posera aucun problème. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est de regarder la nouvelle version du téléphone ou ordinateur. À chaque fois qu'il y a un nouvel iPhone, tu vas te le procurer. À chaque fois qu'il y a un nouveau ordinateur, tu vas te le procurer. Voilà, tout ça, en l'occurrence, tu n'en as pas forcément besoin. Je sais pas aujourd'hui les fonctionnalités dont tu as besoin dans ta vie de tous les jours. Mais aujourd'hui, un téléphone, voilà, en gros, ça sert clairement à téléphoner, à envoyer des textos. Tu peux avoir quelques applications pour des produits ou des services que tu utilises de ton côté, que ce soit au niveau de la finance, que ce soit au niveau de ton sport, peu importe. Mais t'as pas besoin d'acheter à chaque fois le dernier iPhone ou le dernier ordinateur pour les activités que tu vas faire. La plupart du temps, ce que tu as aujourd'hui, ça va très bien. Et si tu changes ton ordinateur tous les 5, 7 ans, c'est déjà très bien, tu vois, ça pose pas de problème, tu n'es pas obligé de changer chaque année. Mais il y a encore cette société de consommation qui nous pousse à déjà cette obsolescence programmée. Ça déjà c'est quelque chose de complètement fou et on pourra être amené à en parler dans des prochaines vidéos. Mais au-delà de ça, des fois on a des ordinateurs ou des téléphones qui continuent de fonctionner très bien, qu'on peut encore utiliser mais qu'on décide d'acheter parce que
voilà, on veut acheter le dernier iPhone ou le dernier ordinateur. Alors que finalement, ce qu'on fait par exemple avec notre ordinateur, c'est simplement du traitement de texte, du Word, de l'Excel. On n'a pas besoin d'acheter un ordinateur à 5000 euros pour faire ça. Tu vois. Ça aussi, il faut être amené à le conscientiser et avoir ces informations avant d'aller en magasin parce que l'objectif dans le magasin, c'est de nous proposer le produit ou le service qui sera le plus cher, où ils vont avoir les meilleures marges, où ils vont être le mieux commissionnés. Donc ils vont pas forcément avoir, les vendeurs, votre objectif en tête, ou du moins vraiment votre besoin en priorité. Eux, ce qu'ils vont avoir en priorité, c'est en effet répondre à une partie de vos besoins, mais surtout là où ils vont gagner le plus d'argent. Et ça reste le but quand même d'une entreprise. Le quatrième objet que tu penses avoir besoin d'acheter, mais qui en réalité, quand tu le conscientises, c'est pas forcément le cas, c'est tout ce qui est lié aux vêtements. Quand tu vas décider d'aller faire les soldes pour acheter des nouveaux vêtements, etc., fais juste un état des lieux de ce que tu as aujourd'hui. Tu vois, moi, j'ai halluciné la dernière fois quand je suis allé chez une amie et qui me disait voilà, je suis allé faire les soldes, j'ai racheté des nouvelles paires de chaussures parce que les anciennes, elles étaient usées. Et quand je suis arrivé dans son placard, sans te mentir, elle devait avoir une vingtaine de paires de chaussures différentes. Une vingtaine, hein, pour une seule personne, et la plupart d'entre elles étaient encore neuves, qu'elles ne les avaient jamais encore utilisées. Parce que, voilà, il y a des chaussures pour l'été, des chaussures pour l'hiver, des chaussures pour sortir, des chaussures pour marcher dans les chemins, des chaussures pour... Bref, je pense que s'il y a des filles qui regardent, elles comprendront un peu ce que je veux dire, mais tu vois, ça aussi, c'est-à-dire que si tu as déjà 20 paires de godasses, ça sert à rien d'en acheter une autre. À part si tu veux vraiment, encore une fois, te faire plaisir, mais c'est des objets que tu as l'impression d'avoir besoin, mais encore une fois, c'est pas un besoin, c'est quelque chose pour te faire plaisir, c'est pas une nécessité. Donc il faut arriver à conscientiser toutes ces informations-là et comprendre aussi que y a beaucoup de personnes qui vont dire moi je suis content, j'ai fait les soldes, j'ai économisé 40%, j'ai économisé je sais pas 400 euros. Donc admettons que les produits ou les services que cette personne-là voulait acheter, ça coûtait à la base 1000 euros, il y a eu 40% de réduction, elle en a acheté pour 600 et du coup elle a économisé entre guillemets 400 euros. Et la dernière fois j'ai échangé avec un ami qui me disait ça. Et je lui dis non, t'as économisé rien du tout, parce que c'est que des produits dont t'avais pas besoin. Donc tu te dis que pour te donner bonne conscience que t'as économisé 400 euros, mais t'as quand même dépensé 600 balles sur des trucs que t'avais pas besoin. Donc non, t'as pas économisé de l'argent, t'as dépensé moins que ce que tu aurais fait entre guillemets en temps normal, mais t'as quand même dépensé de l'argent sur des produits théoriquement inutiles. Tu vois ce que je veux dire? Donc avant de faire les soldes, d'acheter des vêtements, etc., pose-toi la question et regarde déjà ce que tu as dans ton armoire. Si tu as plusieurs paires de chaussures, regarde celles que tu peux garder, celles éventuellement que tu peux donner ou revendre. Tu vois aussi, tu peux déjà revendre. Il y a des sites comme Vinted où tu peux revendre tes vêtements assez facilement. Donc voilà, pose-toi toutes ces questions-là. Acheter pour aller stocker, pour utiliser une fois les vêtements dans un événement en particulier, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois? Est-ce que ça vaut le coup des fois de mettre des centaines d'euros dans un vêtement que tu mettras éventuellement à une seule soirée? Je te parle pas de ton mariage encore une fois, mais il y en a que je connais qui font ça. Ils vont à une soirée, à un moment donné, dans un restaurant, et vu que le restaurant, il a certaines teintes, et puis une certaine couleur, une certaine tapisserie, on va mettre une certaine robe qu'on remettra jamais ailleurs parce que on considère que voilà, on va être bien habillé pour cette soirée et pour ce restaurant. Moi, c'est une réflexion que je ne comprends pas parce que j'ai jamais été comme ça. Et moi, je trouve qu'un vêtement, c'est fait pour s'habiller et c'est tout. Et d'ailleurs, je pense que tu l'as remarqué si tu regardes mes vidéos, que pour le coup, je m'embête pas trop sur la manière dont je m'habille parce que c'est pas important pour moi. Je peux comprendre que pour d'autres ça le soit, mais regarde encore une fois ce que tu as dans ton armoire. Si tu as 50 chemises différentes, ça sert à rien de t'en acheter encore 10 autres. Tu vois, fais déjà le tri sur ce que tu as, vends ce que tu as. Et puis peut-être avec l'argent que tu aurais récupéré, tu fais un renouvellement de ta garde-robe. Et voilà, à un moment donné, je trouve qu'aujourd'hui, on est toujours dans le trop, dans l'accumulation. Et quand on regarde à un moment donné tous les produits qu'on a accumulés pendant des années, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui traînent dans les greniers ou dans les caves et on ne savait même plus que ça existait. Et pour autant, c'est de l'argent qui aurait pu être utilisé différemment. Le cinquième objet qu'on peut penser avoir besoin d'acheter, c'est aussi une voiture neuve. J'ai fait pas mal de vidéos sur les différences qu'on peut avoir entre le fait d'acheter une voiture neuve et puis une voiture par exemple en leasing ou en tout cas d'occasion. Il y a des grosses différences parce que souvent la réflexion que les gens vont avoir, c'est quand ils vont acheter une voiture neuve, ils vont dire oui mais neuf au moins je sais qu'elle va être nickel, il n'y aura pas de souci. Les voitures d'occasion, le problème c'est que ça tombe plus souvent en panne et ça coûte plus cher en réparation. C'est pas vrai, voilà, ça dépend de la marque que tu prends, ça dépend de ce que tu fais. Oui, il y aura peut-être un peu de réparation sur des voitures d'occasion, mais moi par exemple, je roule avec une voiture d'occasion depuis maintenant plusieurs années, ça pose aucun problème, et pourtant je roule pas mal.
ça pose aucun problème. Oui, tu auras quelques réparations, mais de mettre 35 000 ou 40 000 euros dans une voiture neuve et à partir du moment où tu sors du concessionnaire, elle a déjà perdu 20%, c'est pas un bon achat, surtout si tu fais un achat comme ça de voiture à crédit. Quand tu achètes des passifs à crédit, j'ai fait plein de vidéos sur la playlist des finances personnelles pour t'expliquer les différences entre les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Voilà, c'est la pire chose que tu puisses faire au niveau de tes finances personnelles. Donc, je t'invite à chaque fois à te poser la question de te dire oui, je comprends l'intérêt et le fait que tu aies envie de te faire plaisir pour acheter une voiture neuve, mais il y a toujours une différence entre avoir envie, se faire plaisir, et considérer que c'est un besoin. Et dire j'en ai besoin parce que ça, alors qu'en réalité, tu auras beau l'expliquer de toutes les manières que tu veux, les chiffres te donneront tort. Pour le coup, si tu essaies de conscientiser le fait d'acheter une voiture neuve plutôt qu'une voiture d'occasion qui fonctionne bien, je ne te parle pas d'acheter une voiture d'occasion qui a déjà 500 000 km, hein, on se comprend bien, mais juste déjà de prendre une voiture d'occasion qui a un petit peu roulé, qui est également aussi en bon état, ça te permettra d'économiser pas mal d'argent. Et pour moi, la différence que tu vas avoir en termes théoriques de réparation entre une voiture d'occasion et puis en bon état et une voiture neuve, la différence pour moi n'en vaut absolument pas la chandelle. En tout cas, l'effort d'épargne et l'effort d'investissement que tu vas faire des deux côtés, ça vaut absolument pas le coup. Donc toujours essayer de se poser la question, arriver à faire la différence entre ce qui fait partie, on va dire, des pulsions d'achat et de ce qu'on a envie de faire juste pour se faire plaisir, et puis de ce qu'on a potentiellement besoin vraiment pour pouvoir, entre guillemets, vivre correctement, etc., etc. Oui, tu as besoin d'un moyen pour te déplacer, avoir une voiture, oui, pour certaines personnes, surtout à la campagne, c'est indispensable. Mais tu as besoin d'une voiture pour aller d'un point A à un point B. Tu n'as pas besoin d'avoir une voiture à 70 000 euros pour pouvoir faire ce trajet-là. Et encore une fois, ça va être adapté en fonction de ta situation personnelle, en fonction du budget que tu veux allouer, en fonction de ton salaire, etc. etc. Si tu gagnes, je sais pas, 50 000 euros par an et que tu t'achètes à un moment donné une voiture à 100 000 euros, peut-être que c'est une connerie. Peut-être que cet argent-là, il serait beaucoup mieux investi dans les crypto-monnaies, dans la bourse, dans l'immobilier. Et une fois que tu as des actifs qui travaillent pour toi, bah, tu utilises cet argent-là pour financer ton train de vie, mais pas l'inverse. Tu vas pas emprunter de l'argent à la banque pour aller financer des produits ou des services qui vont se déprécier avec le temps, juste simplement pour financer, entre guillemets, ton niveau de vie. Ça, c'est la pire erreur que tu puisses faire, et ça fait partie vraiment des fondements des finances personnelles que je t'explique depuis maintenant un certain nombre de temps sur cette chaîne YouTube. Donc je t'invite à aller revoir la playlist finances personnelles sur laquelle je t'explique tout un tas de choses qui sont vraiment super importantes, qui font partie un petit peu du bon sens, mais sur lesquelles il faut vraiment que ces fondements soient solides pour que tu puisses progresser et petit à petit améliorer tes résultats. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura intéressé comme d'habitude. Je te mets dans la description de la vidéo le lien vers un programme de formation sur plusieurs jours dans lequel je rentre beaucoup plus dans le détail sur tout ce qui est lié aux finances personnelles, l'investissement, etc. Et où je t'explique spécifiquement comment j'ai fait à titre personnel pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Donc si c'est des notions qui t'intéressent et si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à rejoindre ce programme, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et sur plusieurs jours, je t'enverrai du contenu exclusif directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et puis je te retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, salut!